Bienvenue sur le podcast La Voix du vivant. Aujourd'hui, notre sujet s'intitule La perte de poids de façon naturelle et durable. Et oui, dans cet épisode, je vais vous partager, à mes yeux, quelles sont les deux principales causes du pourquoi on prend du poids et pourquoi on n'arrive pas à perdre ce fameux poids. Évidemment, je te partage toutes mes pistes de solutions pour vous libérer de tout ceci et être pleinement bien, joyeuse, heureuse dans votre magnifique corps qui vous sert de temple terrestre. Je prends un petit instant pour t'inviter personnellement à venir nous rejoindre sur notre communauté exclusive Facebook. Le lien est dans la description, dans les notes. Et puis, j'en profite aussi pour te dire que si tu désires travailler avec moi pour augmenter ta vitalité, augmenter ton énergie et te libérer de tous tes symptômes, et ce, avec la gamme naturopathique et alimentaire avec laquelle je travaille, soit Purium, il y a un court questionnaire sur ton mode de vie que je glisse également dans les notes. Tu peux le remplir et je rentre en contact avec toi dans un délai de maximum 48 heures, heure ouvrable. Mon nom est Pénélope et je vous invite à reconnecter avec la voix du vivant qui vous habite, à activer le plein potentiel que vous détenez déjà et surtout à faire danser toutes vos cellules en écoutant ce qui suit. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Voix du vivant. Bien sûr, moi, je le fais en live sur le groupe Facebook pour pouvoir connecter avec vous. Donc, vous êtes toujours les bienvenus à venir vous rejoindre avec moi en live. C'est toujours le fun. En replay aussi également, n'est-ce pas? Mais en live, il y a comme une petite magie qui s'opère de plus. Puis aujourd'hui, dans l'enfant, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, tout simplement parce que je crois que c'est un struggle pour plusieurs femmes dans la société en général. J'accompagne des femmes pour qui c'est un sujet qui revient énormément. Et ce fameux sujet-là, mais c'est la perte de poids. Donc, moi, le titre que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est davantage la perte de poids, mais de façon naturelle, bien sûr, et surtout de façon durable. Moi, je viens d'un monde, vous commencez à apprendre à me connaître, là, mais si vous ne me connaissez pas, retournez dans les épisodes précédents, écoutez tout ça. Mais moi, je viens quand même d'un monde, je suis extrêmement sportive encore, mais avant, j'étais plus dans un monde de fitness où est-ce qu'il y avait énormément de rigidité alimentaire, où est-ce que, à mes yeux, à moi, puis sans jugement, mais à mes yeux, à moi, la perte de poids, la perte de gras dans ces standards-là, c'est extrêmement draconien. Et chose que, aujourd'hui, en tout cas, je ne recommande pas de faire ça. Ce n'est plus du tout dans une voie que moi, je suis. Et évidemment que lorsque j'accompagne mes clientes sur leur cheminement pour accroître leur vitalité, je ne vais pas dans cette direction-là non plus. Mais la perte de poids, ça reste que l'idée ici, c'est de mettre l'emphase sur comment est-ce qu'on se sent dans notre corps. Donc, quand je parle de poids ici, je m'en fous du chiffre sur la balance. D'ailleurs, je n'ai même pas de balance et je ne sais pas, ça fait combien d'années que je ne me suis pas pesée. C'est tellement pas important, les femmes. Ce qui est important, c'est comment est-ce que tu te sens dans ton corps. Qu'est-ce qui est là pour toi quand que tu mets tes vêtements, quand que tu es nu, quand tu te touches, quand que tu te regardes dans le miroir? Est-ce que tu es fière de la femme que tu es? Est-ce que tu te sens bien quand tu te mouvoies, quand tu fais du sport, etc.? Ou est-ce que tu sens que tu as une charge pondérale qui n'est pas à sa place, qui te, te restreint dans tes activités et qui te restreint dans ta confiance personnelle, qui te restreint dans ton amour propre que tu t'offres parce que tu te sens pas bien? Moi, c'est sur ça que je veux qu'on parle aujourd'hui parce que le poids sur le balance, je m'en contrefiche. Mais se sentir bien dans son corps, c'est, à mes yeux, en tout cas, quelque chose qui est tellement important parce que lorsque on se sent bien dans notre corps, peu importe justement la silhouette qu'on a, parce que ici, quand je parle de perte de poids, je ne veux pas automatiquement dire minceur. Ça n'a aucun rapport. C'est important pour moi de vraiment mettre ce beau préambule-là dès le début de l'épisode parce que
Je ne veux pas que mon message soit perçu d'une façon où est-ce que je vais parler de la minceur ou même de la maigreur ou de ne pas vouloir avoir de gras ou de cellules adipeuses là, que je vais vous parler de façon un peu plus approfondie bientôt. Alors, juste pour mettre la table, comme on dit, aujourd'hui, je veux vraiment qu'on parle de comment est-ce qu'on se sent dans notre corps. Mais oui, le sujet, ça reste que c'est la perte de poids parce qu'on va appeler une fleur une fleur. Je ne passerai pas par 4 chemins pour dire mon message, mais la perte de poids d'une façon saine, d'une façon naturelle et d'une façon durable pour que vous retrouviez l'équilibre dans votre corps. Parce que lorsque le corps est en équilibre, il n'y a pas de raison qu'il garde en lui une surcharge pondérale, donc une surcharge de gras, finalement, de cellules adipeuses qui ne lui sert plus. Donc aujourd'hui, moi, c'est ça que je veux venir vous partager. Je veux vous partager un maximum de connaissances sur ce sujet-là pour que par la suite, vous puissiez prendre des décisions éclairées face à la suite des choses et au cheminement de votre santé pour ça. Alors, sans plus tarder, bien sûr que la première des choses que j'aimerais qu'on aborde, c'est on va quand même se parler dans le blanc des yeux et se dire les vraies choses. Comment est-ce qu'on accumule ce poids-là? Qu'est-ce qui arrive que du jour au lendemain, on s'aperçoit que, mais du jour au lendemain, à vrai dire, c'est pas comme ça que ça se passe. Là. C'est sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années d'accumulation. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a cette accumulation-là, puis qu'à un moment donné, on s'aperçoit qu'on n'est plus bien dans notre peau et qu'on veut amener des changements? Comme vous pouvez entendre, ma voix n'est pas encore revenue à 100 %, mais ça s'en vient de mieux en mieux. Merci pour votre patience face à ça. Alors, à mes yeux, à moi, parce qu'on pourrait aller encore plus en détail, encore plus en profondeur, mais mon objectif avec vous, c'est toujours de vous donner du contenu qui est tangible et que vous puissiez mettre dans votre quotidien le plus rapidement possible. Donc, à mes yeux, à moi, les deux plus grandes causes du pourquoi est-ce qu'on accumule du poids, bien voilà, il y en a deux, à mes yeux. Évidemment, hein, sans surprise, la première, c'est certainement la surconsommation. Donc, si on parle juste mathématiquement, physiologiquement, lorsqu'on ingère une surconsommation d'énergie calorique, donc des calories, tout simplement, des unités calories, et bien évidemment que votre corps va vouloir venir emmagasiner ça parce qu'il va avoir une surconsommation par rapport à votre dépense énergétique. Donc ça, j'imagine que je ne vous apprends rien. Si vous consommez plus d'énergie dans votre journée que votre corps en dépense, il va avoir un surplus et ce surplus-là, même si on voudrait que ça disparaisse au travers de nos selles. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, le corps va venir emmagasiner cette énergie-là pour pouvoir l'utiliser ultérieurement. Le corps est super intelligent et il se dit, bien, attends une minute, si elle me donne autant d'énergie aujourd'hui, c'est peut-être parce que, justement, je vais en avoir de besoin plus tard pour vivre une aventure ou, bon, peu importe, vivre un gros sport, vivre quelque chose d'exigeant physiquement. Donc, je vais l'emmagasiner en moi pour être certain d'avoir des réserves lorsque ça viendra le temps. Mais en réalité, c'est que nous, dans notre tête, on n'a pas planifié de partir dans une aventure, un périple, faire de la grande activité physique, avoir quelque chose d'exigeant où est-ce qu'on va venir chercher ces réserves-là. Malheureusement, on va souvent surconsommer parce qu'on est dans un modèle de société où est-ce que c'est toujours plus, 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 parce que la qualité de ce qu'on mange est très faible nutritionnellement. Donc, parce que je vais manger quelque chose qui est transformé, qui va avoir beaucoup de calories dedans, donc beaucoup, techniquement, d'énergie pour venir me nourrir, mais que cette énergie-là, elle est vide nutritionnellement, donc très faible en micronutriments, très faible en phytonutriments, très faible en eau dynamisée par le soleil. Vous me suivez? Donc, tout ce que vous achetez qui est en emballage, tout ce que vous achetez qui est en boîte, tout ce que vous achetez qui est en canne, si ça ne provient pas de la terre, moi, je vous dis, tout ce qui n'a pas d'étiquette nutritive, alimentez-vous de ça et mangez-en à profusion sans vous limiter. Mais tout ce qui vient dans une boîte, dans un sac, dans un emballage, dans une canne,
vous voyez une valeur nutritionnelle là-dessus. Posez-vous des questions. Commencez premièrement à regarder la liste des ingrédients, à favoriser une liste d'ingrédients qui a 5 ingrédients ou 10 ingrédients maximum et moins. Et il faut que vous connaissiez tous les ingrédients. Il faut que ce soit, par exemple, des pommes, du quinoa, des carottes, du brocoli, des baies, peu importe, mais il faut que vous reconnaissiez ces mots-là et que ces mots-là proviennent de la terre au maximum. Si vous êtes rendu avec la maltodextrine de quelque chose, puis du sulfite d'un autre, puis du ci, puis du ça, posez-vous la question si c'est réellement la bonne chose que vous aimeriez mettre dans votre corps et est-ce que c'est ça que votre corps a besoin? Parce que c'est malheureusement de par ces aliments-là qui sont très riches caloriquement, mais très faibles nutritionnellement, qu'on va avoir davantage le réflexe d'en manger plus parce que ton corps est dénutri. Ton corps n'a pas son 100 de vitamine A, 100 de vitamine B, n'a pas tous les acides aminés, n'est-ce pas? Donc, les fameuses protéines, n'a pas ci, n'a pas ça. Ton corps est crave, donc il va t'envoyer des signaux de j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim parce que je ne suis pas nourri. Mais quand que tu regardes l'apport en calories, c'est colline de bin, c'est que là, c'est sûr que je vais avoir une surconsommation d'énergie calorique à ce moment-là parce que mon corps crave parce qu'il n'est pas nourri. Donc, ça, c'est certainement la première des raisons pourquoi est-ce qu'on accumule une charge pondérale. C'est parce que nous sommes dénutris, que notre choix face à notre alimentation n'est peut-être pas tout à fait bien orienté, mais c'est correct parce qu'à tous les jours et plusieurs fois par jour, tu as la chance de te réajuster face à ça et reprendre ta pleine responsabilité et ton plein pouvoir face à ta santé, face à comment est-ce que tu te sens dans ton corps, dans ta tête, au niveau émotionnel, au niveau psychologique. Tu as, à toutes les secondes, tu as la chance de te réajuster face à ça. Donc, c'est ça qui est beau de la vie. C'est qu'on n'est pas là pour dire « Oh mon Dieu, je me suis trompée tout ce temps-là » ou « J'ai fait des erreurs ». Non, au contraire, tu as fait tellement de beaux apprentissages. Tu as fait plein d'expériences qui t'amènent les connaissances que tu as aujourd'hui. Là, bien, peut-être que tu viens récolter des nouvelles connaissances qui vibrent en toi, qui viennent se connecter à ta vérité intérieure. Et là, tu as envie d'apporter des changements vraiment, comment dire, des changements durables pour toi, qui vont durer toute ta vie parce que tu ne pourras jamais te tromper en t'alimentant de ce que la nature a prévu pour toi. OK? Donc, quand on parle de surconsommation, évidemment que c'est une des premières raisons du pourquoi est-ce qu'on a une surcharge pondérale et qu'on ne se sent pas bien dans notre corps. Ensuite de ça, à mes yeux, à moi, c'est en corrélation. La deuxième raison, c'est en corrélation avec la première. Je vais parler ici d'une toxicité, donc une teneur en toxicité élevée dans notre corps. OK? Donc, moindrement que dans notre vie, on va manger des aliments qui sont transformés. On va malheureusement consommer énormément de pesticides, herbicides, produits chimiques, produits transformés, produits faits en laboratoire, créés par l'être humain qui ne provient pas de la terre, de la nature. Et ça, dans le fond, c'est que notre corps n'est pas capable de synthétiser tout ça et de les assimiler, de les absorber. Donc, ça va créer une très grande charge de toxicité dans notre corps, tout simplement en consommant des aliments, donc vraiment prendre un produit et le mettre dans notre bouche, ça va amener une charge de toxicité. Une autre forme de toxicité qui est présente dans notre quotidien, ça va être la toxicité plus au niveau mental, hein, avec le stress qu'on s'occasionne. Juste le fait d'être dans le trafic, le fait d'être pressé, le fait d'aller vite, vite, vite au boulot, le fait de s'engueuler avec notre patron, un collègue, de ne pas bien s'entendre avec notre conjoint, d'avoir des conflits, etc. Ça va venir créer beaucoup d'acidité dans le corps, donc ça va créer un milieu qui est inflammatoire et évidemment, de par ricochet, dans le fond, ça va venir, le corps va créer dans le fond, on va vouloir évacuer ces toxines-là que ça crée de par l'inflammation, de par l'acidité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'encore une fois, l'intelligence universelle, le corps humain est tellement la machine la plus intelligente, la plus débrouillarde, parce que lorsqu'elle perçoit qu'il y a énormément de toxicité dans le corps, donc qu'il y a des déchets métaboliques, qu'il y a des molécules toxiques extérieures, donc ce n'est pas elle qui les a créées, mais bien ça vient de l'extérieur. Quand elle s'aperçoit qu'il y a énormément de toxicité comme ça autour d'elle,
elle va avoir un mécanisme de protection. Puis la physiologie humaine, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va venir enrober ces toxines-là. Elle va venir enrober cette toxicité-là. De quoi? De cellules adipeuses. Donc, en enrobant la toxine de cellules adipeuses, elle empêche la toxine de pénétrer dans notre sang et de venir faire plus de dommages à notre corps. Donc, en mangeant mal, en étant stressé, mon Dieu, en consommant des produits chimiques comme, je ne sais pas, du Febreze, des savons, Dove, tu sais, là, je dis des marques, là, franchement, mais comme, j'ai rien contre ces marques-là. C'est vraiment plus pour vous donner une idée de, dans le fond, tout ce qui peut venir à l'extérieur de vous, qui peut venir intoxiquer votre corps, mais également, évidemment, une alimentation, même une alimentation qui est non biologique, avec toute cette charge d'insecticides, de pesticides, d'herbicides, de fongicides, tout ça, quand ça rentre dans notre corps, le corps se dit « Wow, ça, il ne faut pas que ça l'atteigne la circulation sanguine parce que je sais que si ça atteint la circulation sanguine, ça va venir créer de grands dommages à l'intérieur de moi. » Alors, pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais venir enrober ces toxines-là et je vais venir dans le fond, les mettre de côté en créant des amas adipeux. Donc, toutes les cellules adipeuses vont venir se regrouper ensemble, vont venir faire des réserves, hein, n'est-ce pas? Mais ces réserves-là, ce n'est pas des réserves intelligemment bâties comme, par exemple, je vais manger plus aujourd'hui parce que je sais que demain, je m'en vais faire, vous comprenez, là, 58 km de course en trail. Ce n'est pas dans ce type d'intelligence-là. C'est une intelligence de protection, c'est une intelligence de survie, c'est une intelligence pour se protéger de cette toxicité-là qui pourrait vraiment venir endommager tout ce qui est nos organes, nos systèmes internes, etc. Et parce que la vie, hein, la voie du vivant qui nous traverse veut vivre, l'objectif ultime du corps humain, c'est de continuellement vivre et d'atteindre une vitalité, d'atteindre un développement personnel, d'atteindre. Le corps veut tellement vivre en harmonie avec la vie qui nous entoure qu'il va mettre en place des processus pour nous protéger. Alors, cette grande toxicité-là, malheureusement, on va s'infliger de par notre alimentation, de par notre mode de vie, pardon, eh bien, malheureusement, on va accumuler du poids. Puis on va avoir l'impression, mais voyons, pourtant, j'ai l'impression de bien manger, je fais du sport, etc., mais à travers les semaines, à travers les mois, à travers les années, vous n'arriverez pas à perdre de poids. Vous allez essayer plein de diètes, vous allez essayer de faire des trucs draconiens, vous allez essayer ci, vous allez essayer ça, et vous n'arriverez pas à perdre de poids. Pourtant, vous allez manger très peu, tu sais, même pour aller, OK, je ne serai pas en surconsommation, je vais être inférieur à la consommation. Vous êtes rempli de toxicité et tant et si longtemps, mais je dis vous, là, je vais parler au nous, là, pas vous qui m'écoutez, mais nous, la société, nous sommes malheureusement une société qui déborde de toxicité et de par ce processus intelligent que le corps a, de vouloir venir enrober les toxines pour protéger la vie qui nous traverse, eh bien évidemment, on va avoir une surcharge pondérale. J'espère que mes explications sont claires. J'espère que vous m'avez suivi jusqu'à maintenant. Mais moi, à mes yeux, c'est vraiment ça les deux causes primaires de l'accumulation du poids. Donc, évidemment, la surconsommation que tout le monde connaît. Et la deuxième, une haute teneur en toxicité, donc une toxicité élevée dans notre corps. OK? Donc, là, évidemment que je ne vous laisse pas comme ça. Moi, je veux vous parler de comment vous débarrasser de cette charge toxique-là. Cette charge toxique-là qui, non seulement peut-être va avoir des répercussions. Aujourd'hui, la thématique, c'est la perte de poids, donc peut-être que c'est ça qui va vous attirer. Mais c'est évident que cette charge toxique-là qui est en nous va aussi avoir des répercussions sur notre humeur. Donc, on va sentir qu'on est plus maussade, qu'on va sentir qu'on est peut-être plus triste, qu'on est plus dépressif même, qu'on va sentir qu'on a beaucoup de peine, qu'on a de la tristesse, puis qu'on n'arrive pas à comprendre. Peut-être qu'on est plus colérique, peut-être qu'on a moins de patience, peut-être qu'on trouve que la vie est moins belle. C'est évidemment que ça va avoir une répercussion là-dessus parce que votre
notre corps n'est pas en harmonie. Okay? Notre corps n'est pas en équilibre. Et plutôt que de mettre toute son attention et son énergie sur faire circuler la joie et faire grandir la joie en nous, toute notre énergie est mise à vouloir protéger notre corps de la charge toxique qui est à l'intérieur de nous. OK? Donc, mes pistes pour vous aujourd'hui, évidemment, c'est d'aller de l'avant avec une alimentation qui va être la plus anti-inflammatoire et alcaline possible. Parce que lorsqu'on a une alimentation qui est alcaline, qui provient de la nature, c'est-à-dire quoi? Une très, 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 très grande quantité de fruits biologiques, le plus possible. Une grande quantité de végétaux, mais pas à n'importe quel prix. Parce que les végétaux, comme les légumes, les feuilles, par exemple, qu'est-ce qui va être plus de la verdure, l'être humain se doit d'en consommer une très grande quantité par jour. Par contre, ça demande énormément d'énergie de digestion parce que la cellulose alimentaire des végétaux comme les verdures, donc on va parler de la salade, du brocoli, tout ce que vous pouvez penser qui est très vert, hein? Très vert comme ce jus-là. L'idée, dans le fond, c'est qu'on veut en consommer une très grande quantité. Par contre, un système qui est déjà affaibli, un système qui a déjà une haute charge en toxicité, ça va être très exigeant pour lui de devoir gérer toute cette abondance-là parce que quand on parle de végétaux, on va parler d'énormément de fibres versus les fruits, quant à eux, sont beaucoup plus digestes, vont se digérer beaucoup plus rapidement de par leur différence en termes de fibres, mais aussi parce que quand vous y pensez, la mastication, un fruit, c'est tellement débordant d'eau, c'est tellement juteux, donc, ça va se digérer beaucoup plus rapidement que les légumes. Alors, c'est sûr et certain que moi, je suis quelqu'un qui a introduit les super aliments, donc une très, 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 très grande teneur en alcalinité, une très grande teneur en végétaux verts. Donc là, sur la caméra, on dirait que mon jus est noir, mais c'est parce que c'est tellement vert forêt. J'ai fait des belles stories là-dessus, vous irez voir ça tantôt. Mais il est tellement vert forêt. Donc moi, ça va venir nourrir au niveau cellulaire mon corps. Ça va venir alcaliniser, ça va venir apporter toute la charge anti-inflammatoire, anti-toxicité qu'il me faut pour pouvoir venir libérer. Donc, c'est pour ça que mon corps, naturellement, il va se dire, waouh, mon corps est tellement alcalin, mon corps est maintenant capable de venir éponger la toxicité des toxines que j'ai accumulées à travers mes cellules adipeuses. Donc, parce que je me nourris de cette façon-là, que je mange énormément de fruits, que je vais boire beaucoup de jus vert, que je vais avoir, par exemple, un repas ou 2 par jour, des beaux grands bols de légumes, et que je vais mettre mon attention sur ma santé intestinale. Donc, quand que je vais tout faire ça, le corps va savoir qu'il n'y a plus besoin d'être en état de protection et en état de survie parce que nous, on va venir lui donner les outils nécessaires pour traiter la toxine puis éliminer les toxines. OK? Donc, on va venir éponger les toxines. Ça, ce que ça veut dire, c'est on va venir vraiment comme l'éponger. Je n'ai pas un meilleur mot que ça. Là. C'est très imagé. Là. C'est comme une éponge. Donc, quand on amène une très grande charge en alcalinité, mais ça va venir éponger tout le côté acidifiant, inflammatoire, toxique. Mais pour ce faire, il faut amener une très grande teneur en alcalinité. Et l'alcalinité, guys, là, c'est juste à travers les fruits et les légumes, là. Mais les végétaux. Il n'y a rien. C'est que le règne végétal. C'est beau parce que la nature a prévu ça pour nous. C'est exactement comme ça que la nature a prévu qu'on devrait se nourrir depuis qu'on est né. Donc, c'est ça qui est magnifique. C'est que la nature, elle est tellement intelligente, c'est exactement la bonne procédure à faire et à l'unanimité, tous les gens que j'accompagne, lorsqu'ils vont dans ce protocole-là, ont les résultats. Évidemment, ça va dépendre de votre constance, ça va dépendre de ce que vous consommez autour, ça va dépendre de votre mode de vie, ça va dépendre de est-ce que vous êtes stressé au coton parce que vous pouvez bien prendre du jus vert à journée longue, mais si vous êtes stressé à pu finir, vous comprenez, vous amenez une très grande charge de toxicité quand même dans le corps. Donc, il faut mettre vraiment le focus sur un mode alimentaire et un mode de vie qui est plus alcalin. On en a parlé dans les lives précédents avec peut-être de la méditation, de la marche en forêt, une respiration qui est consciente, le yoga. Vraiment, entourez-vous de tout ce qui, à vos yeux, dans votre corps, dans votre cœur, vous semble un mode de vie qui
qui est plus léger, qui est plus zen, qui est plus reposant, qui est plus ressourçant. Puis en contrebalan de ça, mais évidemment qu'il faut avoir le côté vraiment nutritionnel qui va venir nourrir en profondeur vos cellules pour amener une très grande alcalinité dans votre corps pour pouvoir venir éponger ça. Alors, pourquoi que je vous dis que c'est à long terme et c'est durable et c'est naturel, mais parce que vous vous alimentez tout simplement de ce que la nature a prévu pour vous. C'est durable parce que ce n'est pas une pilule magique. Vous n'allez pas venir prendre ça du jour au lendemain. Hein. Un jour, vous prenez du jus vert, puis le lendemain, vous avez atteint votre poids santé, votre poids que vous vous sentez bien dans votre corps. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est quelque chose qui est sur le long terme. En quelques semaines, en à peine quelques mois, vous allez voir de très grands résultats pour très peu d'efforts parce que tout l'effort, dans le fond, que vous avez à déployer, c'est de vous procurer ces aliments-là, minimalement les transformer parce que moi, avec la gamme alimentaire et naturopathique que je vous propose, vous n'avez aucune préparation à faire. Évidemment que si vous voulez faire tout ça vous-même, mais je vous encourage à le faire. Vous allez devoir vous équiper d'un juicer, vous allez devoir faire des grandes épiceries, vous allez trouver des recettes, vous allez devoir tout faire ça par vous-même et c'est parfait aussi si c'est ça qui vous allume. L'idée, c'est de garder en tête de rester dans le règne végétal au maximum, limiter ce qui est inflammatoire et acidifiant, donc du règne malheureusement animal, et de garder un équilibre dans tout ça, dans ce qui vous fait du bien. Si vous vous apercevez que ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois que vous adoptez ce mode de vie-là et que vous voyez un peu de résultats, mais pas assez, c'est vraiment un signe que vous devez tout de suite mettre votre attention sur votre santé intestinale. Parce qu'on a beau vouloir bien nourrir le corps, si le corps n'a pas la capacité de venir assimiler et absorber, OK? Si notre corps vous donnez ça à votre corps, mais que le corps ne vient pas chercher à 100% tout ce que vous lui donnez, bien évidemment que vous n'aurez pas à 100% les résultats non plus. Et c'est pour ça que peut-être votre perte de poids, le fait de vous sentir mieux dans votre peau va prendre énormément plus de temps. Donc, moi, c'est pour ça que d'emblée, avec les clientes que j'accompagne, on ne passe pas par-dessus le fait de prendre soin de sa santé intestinale. On fait ça tout de suite au début, en même temps que de bien nourrir le corps. Parce que, à l'unanimité, je n'ai jamais accompagné quelqu'un qui avait une santé intestinale impeccable, malheureusement. Parce qu'on a tous déjà mangé dans notre vie des aliments qui ne sont pas biologiques. On a tous déjà dans notre vie bu de l'eau qui venait du robinet. On a tous déjà dans notre vie été stressés. On a tous déjà dans notre vie mangé des aliments mucoïdes qui sont très endommageables, comme du pain, des pâtes, du riz, des gâteaux, des muffins, des beignets. On a déjà tout fait ça dans notre vie. Et de par ces actions-là, mais malheureusement, on n'a pas une santé intestinale impeccable. Donc, on n'a pas une assimilation, une absorption impeccable non plus. Donc, on y va d'emblée avec ça. Et pourquoi qu'on travaille sur la santé intestinale? C'est parce qu'on veut vraiment venir nettoyer les intestins de toute cette accumulation-là et ensuite de ça, entretenir cette santé-là qu'on vient de bâtir. C'est comme chez vous, là. Est-ce que vous faites le ménage? Vous achetez votre maison, là? OK, imaginez-vous, vous arrivez dans un nouvel appartement ou vous achetez une nouvelle maison. Là, vous êtes tout excité, vous voulez vous sentir bien dans cette maison-là, dans cet appartement-là. Vous allez faire un premier ménage. Après ça, plus jamais vous allez faire le ménage chez vous? Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous allez peut-être faire au début un très gros ménage qui va durer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Hein, quand je parle de ménage, on va parler des grosses rénovations puis ces choses-là. Là, laissez aller votre imagination. Vous allez peut-être faire ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais ensuite de ça, vous allez quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez entretenir. Ah, moi, hein, il n'y a pas longtemps, il était temps qu'on coupe pour la première fois la pelouse. Après ça, moi, le restant de l'été, je ne la coupe plus. Mais non, je l'entretiens. C'est exactement la même chose pour le corps humain. Bâtir sa vitalité, bâtir sa santé, ce n'est pas quelque chose one-shot deal que vous pensez que vous allez acheter un kit, peu importe, vous allez faire ça pendant un mois, puis l'affaire est ketchup, après ça, vous êtes flambant neuf. L'idée, c'est vraiment de venir entretenir ça. Si tel est votre désir, si vraiment votre priorité, c'est votre santé, parce que quand vous comprenez que vous êtes en pleine santé, vous êtes en pleine expansion sur toutes les autres sphères de votre vie. Vous êtes la meilleure maman, vous êtes la meilleure conjointe, vous êtes la meilleure employée, vous êtes la meilleure dirigeante, vous êtes la meilleure entrepreneur. Votre business a du succès parce que vous êtes en santé. Moi, il n'y a pas si longtemps, j'ai été vraiment là, comme j'ai laissé la place à ce que je perde la voix, je fasse de la fièvre et tout ça.
je comprends et je savais que ça s'en venait de toute façon parce que j'ai poussé mon corps à ses limites. Et malheureusement, ça a eu des répercussions sur le reste. Et c'est quand on perd la santé qu'on s'aperçoit que, mon Dieu, quand on n'a pas la santé, tu as beau être le plus millionnaire, milliardaire au monde, si tu n'as pas la santé, tu n'as rien. Si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas passer du temps avec tes enfants. Si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas performer dans ton sport. Si tu n'as pas la santé. Alors, je vous invite à changer votre regard face à votre santé, ne pas prendre ça à la légère, ne pas être rigide par rapport à ça, mais prendre plaisir, tomber en amour avec vous-même. Devenez votre priorité. Cultivez tellement un amour propre pour vous que vous allez comprendre que vous êtes capable de donner plus d'amour à vos enfants, à votre famille, à votre conjoint, dans votre sport, dans vos hobbies, dans votre carrière, dans votre entreprise. Comprenez que plus vous mettez de l'amour en vous, plus vous mettez votre priorité en vous, plus vous êtes capable d'offrir dans ces autres sphères-là. Parce qu'autrement, si vous offrez, mais à partir d'un verre qui est à moitié vide, à partir d'une batterie qui est à moitié pleine, vous allez vous rendre compte que vous ne donnez jamais votre plein potentiel aux autres. Et vous êtes tellement là pour contribuer grandement à tout ce que vous désirez, que ce soit votre emploi, votre famille, votre business, whatever, votre sport. Donc, voilà. C'était mes pistes pour vous, avec une dernière petite stretch de plus motivation, philosophie et mindset avec vous parce que voilà, c'est ça. T'sais, pour travailler avec moi, dans le fond, il y a deux façons de travailler. On peut soit travailler sous la forme, augmenter votre vitalité, prendre votre santé en main. Ça, c'est vraiment, c'est ma première branche. Ça fait des années que je fais ça. C'est même pour ça que j'ai créé le premier restaurant 100% cru, bio, vegan, sans gluten en Outaouais, qui s'appelait Vivaliment, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup d'entre vous qui me connaissez grâce à cette belle création-là que j'ai faite. Donc, ça fait longtemps que le domaine de la vitalité, le domaine de la santé, le domaine vraiment de croquer dans la vie, ça fait partie de moi, puis vous me connaissez beaucoup comme ça. Mais il y a un côté de moi aussi, la deuxième façon de travailler avec moi, c'est le côté d'activer son potentiel humain. C'est la personne qui est prête à aller à la prochaine étape de sa vie. Je coach énormément présentement d'entrepreneurs parce que ce sont surtout des femmes qui se disent, mais moi, je veux que ma vie aille bien, puis je veux que mon entreprise soit prospère, je veux goûter à une liberté et tout ça. Mais là, je mets tout en place au niveau de ma santé pour que ça aille bien. Maintenant, je suis prête à aller au prochain niveau. Je suis prête à aller à un niveau qui est plus mindset, qui est plus énergétique, qui est plus, dans le fond, d'activer mon plein potentiel humain. Et puis ça, mais moi, j'accompagne des femmes. Ce n'est pas une nécessité d'être d'être entrepreneur, pardon, c'est moi la coach, mais ce n'est pas nécessaire d'être entrepreneur pour vouloir travailler avec moi dans cette optique-là. Mais c'est vraiment les deux façons de travailler avec moi présentement. Donc, pour augmenter votre vitalité, prendre votre santé en main, que ça devienne votre priorité, ou vraiment travailler sur l'activation de votre potentiel humain, créer la vie de votre rêve. Donc, si vous avez déjà fait énormément de démarches ou pas, hein, que vous voulez qu'on combine les deux, c'est également possible. Je vous invite vraiment à revenir et tourner le miroir vers vous, de vous offrir tout cet amour-là, de comprendre que vous êtes votre priorité puis que pour vraiment créer la vie de votre rêve, devenir vraiment la créatrice de votre réalité, que ça soit autant je veux avoir plus de temps avec mes enfants, je veux avoir plus de succès dans ma carrière, je veux être capable de mieux performer dans mon sport, peu importe. Oui, il y a l'aspect de la santé, ça va toujours être ma porte d'entrée avec vous, mais il y a énormément l'aspect de c'est quoi vos croyances limitantes, c'est quoi vos peurs, c'est quoi votre mindset par rapport à ça, quelle est ta vision de la vie sur ces sphères-là. Et ça, bien évidemment que moi, ça, c'est une de mes grandes forces de vous accompagner là-dedans. Donc, sur ce, j'espère que cet épisode sur la perte de poids de façon naturelle et durable vous a plu. Si vous m'écoutez en replay, s'il vous plaît, faites-moi un petit coucou. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et autrement, merci à tous ceux et celles qui étaient en live, en présentiel avec moi. Merci pour votre réécoute en replay aussi. Merci de partager à tous ceux et celles que vous aimez si vous pensez que ça peut vraiment venir contribuer à vos copines, vos copains, que ce soit de la famille, que ce soit des collègues de travail, que ce soit sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez qu'on fasse des collaborations ensemble, moi, je suis vraiment une entrepreneur présentement qui vit une très grande expansion. J'accompagne des centaines de personnes. Je sais que j'ai beaucoup à contribuer et beaucoup à donner au niveau de la communauté. Donc, vraiment, sachez que je suis toute là pour vous accompagner, collaborer avec vous également si vous avez des idées de projet. Donc, sur ces belles paroles, je pense à vous. Merci pour votre présence. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!